Les fins d'année sont souvent l'occasion de dresser des bilans. Et nous sommes en décembre, nous sommes déjà à cette fin d'année 2022. Pour ce temps politique, je vous propose de vous partager une réflexion bilan très concrète sur la cohérence de certaines actions ou positions de la majorité depuis le début de ce mandat, à savoir juin 2020. Mais avant, il faut reconnaître humblement que la cohérence est un exercice relativement compliqué dans l'action politique, puisqu'il faut mettre en adéquation les idéaux, les dogmes, les positions nationales, avec les décisions locales et les applications locales. Sur ce très rapide bilan, je commencerai donc par une incohérence sur le thème de la sécurité. Je souhaite évoquer d'une part l'association que vous faites avec les mouvements et les groupes de politique anti-police pour des besoins électoralistes, et en même temps se féliciter, et vous avez raison, dans les journaux, du renforcement des effectifs de police municipale ou nationale. Ou encore sur ce même thème de la sécurité, renforcer les équipes de police municipale sur le terrain pour faire face à l'accroissement des agressions et en même temps continuer de dire dans cette salle ou dans les médias que la police municipale n'est pas une police d'intervention. Sur le thème de l'écologie et de la nature en ville, ici la politique d'urbanisation choisie avec les constructions et les concentrations viennent directement en opposition avec les besoins de respiration de la ville. Les places minérales ou la hauteur de certaines constructions viennent se télescoper avec le besoin de fraîcheur, d'aération nécessaire à la ville et à ses habitants. En matière de mobilité, l'incohérence ici pourrait être de vouloir développer d'une part le centre piéton, la marche et l'incitation à prendre les transports en commun, quand d'autre part, le plus grand hub bus est l'une des zones les plus anxiogènes de la ville, j'entends évidemment République, ou encore quand à chaque sortie du métro du centre est squattée par des populations relativement agressives au fur et à mesure que la journée avance, en même temps qu'avance leur alcoolisation sur la voie publique. Sur le même thème, on peut relever l'incohérence de la baisse de l'éclairage public comme principale réponse à la crise énergétique et en même temps combattre l'inégalité homme-femme et vouloir faire reculer les violences faites aux femmes. En effet, la baisse de la lumière le soir a pour effet certain et c'est prouvé la baisse de la présence des femmes sur l'espace public. Au passage, c'est assez incroyable, je vous une toute petite parenthèse, de voir que ceux qui nous proposent ces solutions de sobriété et qui ont la prétention de nous proposer les solutions à venir sont les principaux responsables de notre perte de souveraineté énergétique en combattant le nucléaire des années 70 jusqu'à encore très récemment. Je ferme la parenthèse. Mais l'incohérence que je souhaite relever ce soir, en conclusion de cette intervention, nous a été signalée par une Rennaise qui nous a écrit son désarroi. Le 18 mars 2023, 18 mars prochain, dans le cadre de la 2e édition du Booming Fest aux Libertés, la tête d'affiche à Rennes sera Freeze Corleone. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Freeze Corleone, c'est un rappeur qui tient des propos clairement et sans ambiguïté aucune antisémites. Il fait l'apologie d'Adolf Hitler et du Troisième Reich. Comme je connais le scepticisme de certains ici, je cite malheureusement pêle-mêle, j'ouvre les guillemets s'il vous plaît, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30, ou encore, je réouvre les guillemets, tous les jours, rien à foutre de la Shoah. Il dit également prendre exemple sur Goebbels. Je pense que ce n'est pas la peine de continuer. Face à l'émotion légitime qu'ont suscité ces textes, sa maison de disques elle-même, Universal Music, l'a lâché en 2020. Et à Rennes, chers collègues, nous allons accueillir cette personne. L'incohérence, ici, c'est d'un côté de faire le devoir de mémoire avec les anciens combattants le 8 mai pour célébrer la victoire des Alliés sur le nazisme, ou encore de mettre en avant des personnalités formidables comme Magda Hollander-Lafont, et d'un autre côté de recevoir à Rennes en tête d'affiche ce Freeze Corleone. Je sais que vous êtes au courant, Madame la maire, et je sais également votre attachement à la liberté associative à Rennes, vous me l'avez rappelé plusieurs fois ici. Mais dans l'action politique, il y a des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies. Pour notre groupe, la venue de ce chanteur est clairement une ligne rouge. Et vous, Madame la maire, où situez-vous votre ligne rouge? Je vous remercie.